Moi, salut les amis. Je suis content pour commencer avec vous. Aujourd'hui, qui c'est dimanche 9 mars. Nous but pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous parlons ensemble Christ le vainqueur. Je m'appelle que ce médecin étude l'ancien numéro 11. Qu'aurais-je pu faire de plus? Et bien avant que nous commencions, quand nous prions, nous bénissons éternel notre copain, notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables ensemble. Et dans le but pour nous étudier parole, on apprend que nous capables nous la puissance d'en haut, comme ça nous capables de comprendre parole ça et mettre en application également. Fais-nous du bien, nous pas mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même consenti. Jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois que je étudier plaisir c'est toujours encourager. Partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'oubliez pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude l'ancien numéro 11. Qu'aurais-je pu faire de plus? Verset à mémoriser. Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean chapitre 18, verset 37, qui est texte nous gagne pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je en apprends ensemble Christ le vainqueur. Christ le vainqueur. Là, on parle des vainqueurs, c'est un monde qui allait dans la bataille, qui allait dans le concours et qui remportait. Le monde qui gagne, c'est lui-même qui est vainqueur. Le monde qui perd, lui c'est vaincu. Eh bien, Christ le vainqueur, eh bien, dans le conflit qui gagne entre Dieu et Satan, entre Christ et Satan, eh bien, Christ c'est lui-même qui est vainqueur. Bien qu'il y ait un ennemi à l'œuvre que Christ lui-même appelle le prince de ce monde, bon, c'est par usurpation, lundi. Usurpation, là, les Satan, usurpation, parce que Satan fait comprendre. C'est lui-même qui met le monde là, il n'est pas ça vraiment. Là, on usurper un bagage ou bien on prend pas usurpation, c'est lorsque on réclame un bagage qui pas pour. Ça fait Christ reconnaît que Satan c'est prince monde là, mais c'est pas usurpation. Eh bien, vrai roi l'univers là, il pas l'autre que Jésus-Christ. Jésus remporté la victoire pour nous-mêmes et dans Jésus nous capables de remporter également la victoire, même dans mi-temps difficulté, dans mi-temps souffrance. En effet, travail Christ là est opposé à l'ennemi et à chaque tournant. Nous avons vu que les Écritures décrivent le diable comme étant le séducteur de toute la terre depuis le commencement. Ça, c'est, nous utilisons ça déjà à Noël. Et la Bible décrit le diable comme étant le séducteur de toute la terre depuis le commencement. Apocalypse 12, verset 9, Matthieu chapitre 4, verset 3, Jean 8, verset 44, 2 Corinthiens 11, verset 3, et puis 1 Jean chapitre 3, le verset 8, tout texte a présenté nos ennemis comme étant le séducteur de toute la terre depuis le commencement. Et la Bible décrit également comme le calomniateur et l'accusateur de Dieu et de son peuple dans le ciel. Là, nous parlons des calomniateurs, et c'est lorsque il a fait des déclarations contre tout qui vont capable de nuire avec réputation. Et c'était ça Lucifer a fait dans le ciel là. Il a dit des paroles qui sont capables de nuire avec réputation, bon Dieu. Et ça fait considérer comme étant calomniateur et accusateur de Dieu et de son peuple dans le ciel. Par exemple, Apocalypse 12, verset 10, Apocalypse 13, verset 6, Job 1 et Job 2, Zacharie chapitre 3, verset 1 et 2, et puis Jude, verset 9, et bien, tout texte a présenté ennemi comme étant le calomniateur. Et il présente le tout, ou bien la Bible décrit comme étant le prince de ce monde par usurpation. Ok? C'est lui-même qui réclame, mais il n'est pas prince monde là vraiment. Ok? C'est lui-même qui réclame. Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, Acte 28, Acte 26, verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 4, Ephésiens 2, verset 2, 1 Jean 5, verset 19. Et bien, tout texte a montré nous que l'ennemi, c'est prince monde là, mais
c'est un prince par usurpation. Ok, c'est lui-même qui réclame, et c'est lui qui fait comprendre c'est ça qu'il est, mais en réalité, c'est pas ça, il est vraiment. Nous allons lire ensemble, Jean chapitre 18, verset 37. Que nous dit ce passage sur l'œuvre de Christ pour contrer les tromperies de l'ennemi? Que signifie le fait que Jésus est roi? Jean 18, verset 37. Pilate le dit. Tu es donc roi? Jésus répondit. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean chapitre 18, le verset 37. C'est texte que nous sautons là. Eh bien que les Écritures enseignent que Satan est le grand séducteur, le calomniateur, l'accusateur et le prince de ce monde, elle enseigne également que Jésus est le vainqueur de Satan à tout point de vue. C'est-à-dire, même les noms, la Bible présente, non? Il n'y a comme étant le prince de ce monde, mais c'est toujours par usurpation. Et la Bible montre nous que Satan c'est séducteur, c'est calomniateur, c'est accusateur, c'est prince de ce monde-là. Mais, en dépit de tout, Jésus lui a remporté la victoire dans tout aspect. Sur tout point de vue, Jésus lui a remporté la victoire. Jésus lui est venu dans le monde là pour capable rendre témoignage à la vérité. C'est ça nous sommes là dans Jean 18, verset 37. Par la croix, Jésus a démontré suprêmement la justice et l'amour parfait de Dieu, refutant ainsi les allégations calomnieuses du diable. Troisièmement, Jésus détruit finalement le royaume du diable, qui sait qu'il a peu de temps, et Christ régnera au siècle des siècles. Il dit, nous connaissons ennemi à le temps, tandis que Jésus lui-même, il a la première, pour tout temps qui gagne temps. En fin de compte, peu importe ce que Satan fait, il est déjà un ennemi vaincu. Il a déjà perdu bataille. Quelque chose que ça nous est ennemi a fait, il a déjà perdu bataille. Et la clé pour nous est de revendiquer la victoire de Christ pour nous-mêmes chaque jour, instant après instant, et aussi de revendiquer les promesses que la croix nous a offertes. C'est ça, moi, avec vous, pour nous faire revendiquer les victoires que Christ lui-même nous donne à la croix, jour après jour, et après, seconde après seconde, chaque petit moment dans la vie, nous devons réclamer promesses que bon Dieu lui-même lui fait pour nous. On réfléchit ensemble. Dans le grand conflit, nous savons quel camp gagne. Comment nos choix quotidiens influencent-ils le camp dans lequel nous nous trouvons? Comment trouvons-nous nous assurer que nous sommes chez des gagnants, même en ce moment? Dans le grand conflit, choix nous déterminés dans qui camp qui nous est. Et non seulement nous connaissons qui camp qui a gagné, mais choix nous également, jeunes fonctionnaires, les influencer dans qui camp nous a. Si vous besoin d'un camp Jésus, façon vivre abdou, est-ce que conditions là ou rempli, est-ce qu'on remplit conditions pour capable trouver dans camp Jésus? C'est-à-dire, vous besoin faire en sorte que pour garder comment moi fonctionner et façon fonctionner les tout dire, mais dans qui camp que vous même ça nous besoin faire, nous besoin rassurer nous besoin arranger nous pour que nous capable trouver nous dans camp gagnant, une façon nous même tout pour que nous capable de gagner. Christ le vainqueur, c'est portion ça que nous avons étudié ensemble. Mais avant d'aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour révéler sa parole. Et pour que jour après jour nous capable comprendre et puis mettre en application. Fais-nous du bien dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà un petit bonne étude, bonne journée et à la prochaine.